Bonjour, nous sommes ici pour le tirage des scorpions. On va faire le mois de février et puis l'année 2023. Bon, ma coiffure est toujours aussi merdique, c'est pas grave. Donc, hop, je ne sais pas si... Hop, là c'est mieux, hein. Oui, c'est mieux. Bon, allez, zou. Non, j'ai oublié de faire un truc. Comme d'hab. Année 2023 pour les scorpions. Ah, voyageur qui tend vers le chaudron. Très bien. Scorpion, hein. J'ai dit Sagittaire ou j'ai dit Scorpion? Ah non, mais je suis convaincue. Je pensais au Scorpion. J'ai peut-être dit Sagittaire. Dans ce cas-là, je suis désolée. Ah, pas de ségrégation sur ma chaîne, s'il vous plaît. Alors, février. C'est parti pour vous, les Scorpions. On écoute Alain Chamfort, l'album légendaire Secret glacé. Bon, la musique va pas trop fort, j'espère. Je vais baisser quand même. Hop. Alors, vous commencez avec le roi de denier à l'envers. Le cavalier de denier. Elle va fort la musique. C'est la machine à laver, ne vous inquiétez pas. Le soleil. Non, parce qu'on a presque tous un mois de janvier, février merdique, hein. Le diable. Merde. La force à l'envers. Ah non, non, c'est la tempérance à l'envers, pardon. Et, je sais pas qui m'appelle, c'est un 04. Et le 6 de bâton. Eh bah dis donc, vous venez de là, du valet de coupe à l'envers, à l'endroit, et des amoureux à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire que vous avez expérimenté une nouvelle forme émotionnelle, quelque chose, voilà, quelque chose. On voit qu'il y a de l'attraction de toute manière avec les amoureux. Il y a une expérimentation. Bon, quand même, je suis un petit peu un vampire, le soleil dans la gueule, c'est dur, hein. Je fais beaucoup d'efforts, hein. Vous avez expérimenté, vous vous êtes lancé vers le nouveau. Vous avez... Voilà. Tout en gardant à l'esprit que c'était de l'expérience. Voilà. Que vous étiez, en tout cas, récemment, vous étiez prêt à expérimenter quelque chose de nouveau en matière émotionnelle. Vous avez accepté de vous offrir, de commencer à vous offrir, tout en retenant le côté expérimental de la chose. Pourquoi je dis expérimental et que j'insiste? Parce qu'avec les amours à l'envers, c'est-à-dire qu'on accueille l'attraction pour comprendre ce que cela provoque dans notre corps. Bon, le cerveau fait partie du corps. Est-ce que j'ai demandé vers où on va? La mort. Mais la mort de ce côté-là. La mort joyeuse, la mort qui danse. Danser sur moi, disait Nougaro. Ok. Et je pense que, apparemment, vous commencez le mois de février en roi de denier parce que cette nouveauté fait que vous ne savez plus trop comment diriger votre monde. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus... Le roi de denier dans cette... il a tout ce qu'il faut. Oh non, c'est pas possible. Je suis obligée de répondre. Allô? Bonjour?
Ah, mais j'en ai plus. Ah, d'accord, ok. Bah, de toute façon, ils sont partis. Vous étiez sur quel site? Ah, parce qu'il me semblait avoir enlevé les annonces. Ah, d'accord. Bah, peut-être que je l'ai pas encore enlevé celle-ci. Bon, bah, je vous souhaite, c'est pas grave, je vous souhaite en tout cas bonne recherche, hein. Au revoir. Hop. Une vieille dame qui voulait un chiot, bah, il n'y en a plus. En même temps, elle habitait loin, elle était à Avignon, elle avait un bel accent du sud. Bon, ouais, donc qu'est-ce que je disais? Désolée, hein, mais je sentais que ça insistait et je me suis dit, bon, visiblement ce n'est pas un spam. Vous avez tout ce qu'il faut, les ressources, vous les avez. Mais c'est comme si vous étiez obligé de vous protéger vous-même de votre incertitude, occasionnée par cette nouveauté, ce nouvel état émotionnel, cette nouvelle... C'est pas un nouveau paradigme vraiment, parce que là, non, c'est... Vous êtes prêt à vous offrir à nouveau, point barre. En tout cas, vous l'étiez. Et du coup, c'est comme s'il fallait dire aux gens dont vous vous occupiez habituellement, parce que c'est ce que fait le roi de denier, et il le fait très fastochement, c'est-à-dire c'est naturel pour lui de s'occuper des autres parce qu'il sait où chacun doit être. Euh, donc c'est facile pour lui de venir en aide des gens. Et là, vous ne pouvez pas vraiment les aider, sauf de manière superficielle. Donc c'est un petit peu comme le pape à l'envers. C'est un moment où on est obligé un petit peu de replacer les gens face à leurs propres responsabilités, alors que d'habitude on a l'habitude de s'en charger. Et vous tendez vers le diable, pourquoi donc? Parce que le jugement à l'envers. Il est important ce mois-ci pour vous, je pense, les scorpions. On a le jugement à l'envers. C'est ça, je pense que le fait de ne pas être aussi consciencieux que d'habitude par rapport aux autres vous fait craindre intérieurement le jugement des hommes. C'est pas le jugement divin. Le jugement divin, c'est de ce côté-là. De ce côté-là, c'est plus bon. On risque quand même de voir que je suis pas à 100%. En général, quand le roi de denier est à l'envers, c'est parce qu'il ne sait pas exactement ce que la nouveauté va entraîner. Il n'est pas encore vraiment en mesure de se projeter. Du coup, plutôt que de dire de la merde, il dit du creux. Enfin, vous allez me dire, c'est la même chose. Non, plutôt que de mentir, il va rester en superficialité plutôt que de faire flipper les gens en leur disant je sais pas où on va, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne dure qu'un temps. Parce que comme on le voit, vous allez rétrograder. Rétrograder, j'adore. Le permis de conduite par les cartes. En roi de denier, c'est-à-dire que vous allez relativiser vers la mi-février les choses en disant mais de toute manière je n'ai de compte à rendre à personne, ce que je fais, ce que je sème prend le temps que ça doit prendre, certaines graines vont éclore très rapidement, d'autres de manière plus laborieuse, on s'en fout parce que moi je sais que c'est pour le bien commun, point barre. Et pour retrouver cet état d'esprit, il faut surpasser donc ce jugement très précis, hein, vous verrez, vous voyez, et utiliser ce diable de manière constructive. C'est-à-dire plutôt que de se dire je vais leur raconter des carabistoules et ça va passer tout seul, ce qui est aliénant, le mensonge aliène tout le temps parce que l'autre en face, son corps sait qu'on lui ment alors que sa raison veut y croire. Tout un scandale. Et donc, les cartes vous encouragent plutôt de dire stop à l'aliénation, c'est-à-dire à optimiser, à utiliser cette tentation d'utiliser votre pouvoir de mauvaise manière, on va dire, de manière positive. C'est-à-dire qu'en rétrogradant, en cavalier de coupe, attendez, je demande confirmation, oui. On demande de rester sur vos positions. Le diable
peut vous emmener vers la peur donc d'être jugé, la peur qu'on ne vous suive plus, la peur qu'on ne vous prenne plus au sérieux. Au lieu de ça, on vous demande d'utiliser le diable pour vous stimuler intellectuellement à continuer, quoi, coûte que coûte. D'accord? C'est ça, c'est coûte que coûte ça. Donc intérieurement, vous allez comprendre grâce à ce diable, vous allez switcher intellectuellement, vous allez vous dire, mais en fait, il faut que je continue coûte que coûte, sans trop me soucier. Et c'est plutôt pas mal de rétrograder parce que vous avez moins de responsabilités, vous vous dégagez, comme je le sous-entendais, de certaines responsabilités. Vous êtes plus libre, hein, finalement. Vous vous sentez plus libre en cavalier qu'en roi. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus un roi. J'encourage tout le monde à être son propre souverain. Qu'est-ce qui vous emmène du cavalier de denier à l'intempérance? C'est marrant, j'ai remarqué, depuis que j'ai dit que la tempérance à l'envers c'était l'intempérance, elles disent tout ça les autres. C'est pas que ça. Hein. Appelons un chat un chat. Eh ben c'est le roi de coupe. Quand j'ai dit vous êtes toujours un roi, vous inquiétez pas. Intérieurement, vous comprenez que vous switchez. Février, c'est le mois du switch pour vous, hein, parce qu'on le voit. Vous allez vers une transformation joyeuse, donc pas une transformation laborieuse. On voit les deux tours primordiales de l'être et du devenir. Donc on voit c'est une transformation qui implique de conserver l'essentiel. C'est une tour joyeuse, on va dire. Le but, c'est d'obtenir une tour plus tard. Parce que ces deux tours, on les voit. On les voit où? On les voit dans la tour, justement. Et on les voit aussi dans la lune. Ah non, c'est dans la lune qu'on en voit deux, dans la tour on n'en voit qu'une, mais peu importe. Ce sont les mêmes. Et là, elles sont pas cabossées. Hein. En fait, il s'agit de préserver, d'éviter la tour, je pense aussi. Vous voulez éviter la tour, osons le dire. Du coup, intérieurement, une fois que vous êtes cavalier de denier, une fois que vous ne vous souciez plus trop du regard des autres parce que vous sachez que vous œuvrez pour le bien commun et que rira bien qui rira le dernier, entre guillemets, oui, il y a une forte chance pour que certains soient très dubitatifs par rapport à vos nouvelles actions ou à votre façon de procéder en général. Mais pépère, peinard, vous sachez que vous menez les affaires à bon port. Et intérieurement, vous dites, en fait, je suis plus roi de denier, moi, je suis roi de coupe, en vérité, parce que les gens, ils ont besoin de moi pour que je les guérisse, pas pour que je leur dise ce qu'ils doivent faire, bordel. Vous me direz, roi de coupe aussi. Mais non. En fait, je pense que le fait de vous être absous de vos craintes fait que vous avez une compréhension interne beaucoup plus évidente de l'émotionnel des gens autour. Donc intérieurement, vous êtes roi de coupe, extérieurement, vous êtes intempérant. C'est-à-dire, vous positionnez, si les gens ont des questions existentielles à me poser, ils viendront, point barre. Voilà. Le roi de coupe, c'est celui qui quand on lui expose, on commence à lui exposer un problème, il termine la phrase. Il dit oui, mais je suis au courant. C'est bon, je connais. C'est le mec, il a expérimenté... il a fait bon usage de son expérience. Et donc intérieurement, très rapidement, dès que vous avez rétrogradé en cavalier de denier, intérieurement, vous sentez que c'est la bonne voie puisque vous êtes le roi de coupe dans votre intérieur. Je fais que me répéter, mais bon, j'insiste. Et vous vous retrouvez en intempérance. Pourquoi donc intempérance? Pourquoi pas parce que je pense que vous vous attendiez peut-être à ce qu'on vienne vous voir en vous disant c'est ça, vous êtes plus roi quoi. Ça craint. Voilà, on a le 8 de denier à l'envers. Marrant. Ok, donc intempérance. Donc vous dites écoutez, moi j'ai assez travaillé sur moi, c'est ça. Vous êtes bien disposé parce que vous êtes roi de coupe
à l'endroit intérieurement, mais extérieurement, c'est pas comme ça que ça se passe avec l'intempérance. Avec l'intempérance, vous dites, bon, et oh, ça suffit, moi on voit le gibet là-bas, le gibet du pendu. Elle se tourne vers le gibet du pendu, quoi. Hallucinant. Vous dites, oui, bon, c'est bon, j'ai assez travaillé sur moi, c'est pas à moi de faire des efforts. En plus, vous allez vers le chaudron, qui est l'incarnation Yi-King de la tempérance. Vous dites, moi, j'en ai marre, ce que je vis, c'est le gibet du pendu, j'ai envie d'être un peu original, un peu you-you. Enfin, voilà, c'est comme si vous comprenez que cette posture de roi de coupe, finalement, ne mène à rien. Avec ce 8, vous dites, mais qu'est-ce que j'en ai à faire des gens, finalement? Il y a doublement ça. Pour moi, février, c'est vous apprenez à vous détacher. Vous vous dites, bon, et oh. Mais c'est très bien, parce que, finalement, je pense que vous reprenez, avec ce 8 de denier à l'envers, soit vous remettez à fignoler, on va dire, intérieurement, vous dites, bon, allez, faut que je me concentre sur mes trucs à moi, qui me plaisent, et pas trop sur les trucs qui vous concernent les autres. Et je pense que c'est ça qui vous fait merveilleusement du bien. Parce qu'avec le soleil, waouh! C'est ça, ce 8 de denier, il faut vraiment le prendre sur, bon, finalement, je vais me préoccuper des petits détails qui me sont... Des petits détails, de choses qui n'intéressent personne, qui n'intéressent que moi. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on doit le prendre. Et c'est ça qui vous... Enfin, ça ne veut pas dire que ça concerne personne, mais ça veut dire que dans le fond, c'est pas leur problème. Et je pense que vous reconnectez à votre brillance. En fait, vous avez un super jeu, hein, même si ça a l'air compliqué, vous êtes de toute manière compliqué, les scorpions. Ne me dites pas que vous n'êtes pas compliqué. Vous êtes compliqué. Et là, le soleil. Donc quelque chose est mis en lumière. Je pense que l'on valide à l'extérieur le fait d'avoir... Je pense que pour retrouver votre brillance, c'est pas compliqué. Faut retrouver votre... Je pense que dans un premier temps, vous voulez trop avoir la posture du king là, alors que c'est pas du tout ce qu'on recherche en vous. Oh, vous allez me détester. Là, on vous invite vraiment à vous occuper que de vos affaires. Mais de toute façon, vous le faites par la force des choses, je pense. Et ce qui est génial, c'est que de toute manière, vous réalisez ce qu'on aime en vous, parce qu'avec ce soleil, ce 3 de coupe, c'est justement là où vous pensez qu'on ne vous attend pas, qu'on vous trouve. Et là, intérieurement, vous dites, wow, génial, bah, ça y est, je peux repartager avec les autres. Oui, je peux repartager l'abondance. Il y a de la reconnaissance dans l'air avec une victoire sur soi-même. Il y a une vraie victoire sur l'ego. Alors vous allez me dire, mais non, j'ai pas d'ego en ce moment, justement. Ben, justement, quand on dit qu'on n'a pas d'ego, c'est qu'on s'est martelé qu'on était, bah, justement, qu'il fallait s'absoudre pour obtenir une place. Donc, excusez-moi, mais c'est justement de l'ego. Parce que quand on estime qu'on doit être à une place qu'on ne peut pas honorer actuellement, vous savez, il y a des moments où on est roi par rapport aux autres, parfois on est valet, parfois on est juste, on est cavalier, parfois on est rien. On s'en fout, tant qu'on est soi-même roi. Et la carte centrale, c'est quand même le roi de coupe, qui vous représente très bien. Vous percez, vous savez percer, vous les scorpions, ce qui fâche, ce qui peine dans l'âme d'autrui. Parfois vous l'utilisez, parfois pour vous-même. Vous avez très bien utilisé. Les scorpions, vous avez très bien tiré parti des failles des autres. Mais parfois vous savez les combler aussi, ces failles. Et je pense que c'est ça qu'on voit en vous, cette faculté. Et je pense que ces petits youplaoup de ce mois-ci sont vraiment positifs. Vous réconciliez avec... C'est comme s'il fallait vous réconcilier avec l'image de vous-même par rapport aux autres.
Et c'est ce que le mois de février vous propose. On va demander quel animal totem vous suit pour ce mois de février. Putain, mais ma vidéo, elle va durer combien de temps? J'adore. La grenouille. Frog, c'est exactement ça. C'est la grenouille qui va se transformer en prince charmant. J'adore. Ou en princesse charmante. Qu'est-ce que je vous disais? Hein? Oh, et hein? Bon. Allez, maintenant c'est parti pour 2023. Mars-avril. Ah ouais, je fais 2 mois par 2 mois parce que sinon, à quoi bon vous faire les guidances du mois? Hein? Là, c'est une guidance de l'année. C'est pour avoir une vue d'ensemble stratégique. Donc, on l'a vu. Vous tendez vers le chaudron, mais pour l'instant, vous êtes encore au stade voyageur. Mais ça va. Vous êtes tombé sur un beau mutant que je vais vous lire après le tirage de cartes. Donc, mars-avril. Quatre de bâton à l'envers. Mon jeu est trop vieux, faut que je m'en rachète un. Ah, je pense que j'en ai un autre. C'est des petites cartes. Amoureux à l'envers. Ça a du mal à sauter? Qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi? Je vais chercher mon autre jeu. Cavalier d'épée à l'envers. Ah, j'ai la tête qui tourne. Bah, il est où mon jeu? Bah, merde alors. Ça se trouve, j'ai déjà vendu. Ah bah non. Hop, c'est mon jeu préféré, du coup, j'ai plusieurs exemplaires. D'ailleurs, je pense que ce jeu est mélangé de plusieurs. Alors, vous allez me dire, tu fais n'importe quoi! Remboursement! Non, je fais ce que je veux, ok? Donc, on va prendre. Ah, voilà. C'est vraiment du mal à sauter. Les cartes sont écornées. Alors là, elle saute trop, c'est tout, rien ici. Mais ça m'embête, c'est des petites cartes. Bon, c'est un petit jeu de voyage. On a la papesse. Je fais quoi? Je change de disque? Vous en pensez quoi? Je tire, je change de disque. La reine de coupe à l'envers. Et le 7 de coupe à l'envers. Vous venez d'où? Bah oui, on a vu. L'as de coupe à l'envers et le 7 de denier à l'envers. Donc on l'a vu avec le mois de février. 7 de denier à l'envers, c'est purée. Il y a des trucs qui poussent, il y a des trucs qui poussent pas. Je commence à avoir peur pour ma sécurité. Il va falloir que je me concentre et que je repriorise mes machins et mes bidules. Et que je priorise ce qui va marcher plus rapidement parce que... Ça, c'est le début. C'était début février. Et après, on en voit avec cette grenouille. C'est... Ouais, je déborde. Ça y est,
Ça y est, j'assume la nouveauté, parce qu'on avait vu qu'avant vous veniez hein, du valet de coupe. Et bah du coup c'est vous la coupe maintenant, c'est plus, vous n'êtes plus celui qui tient la coupe, vous êtes cette coupe, sauf que vous êtes à l'envers, c'est-à-dire, ouais mais je sais pas si ça se trouve ce prince charmant va se transformer en crapaud, ou alors c'est moi qui vais me transformer en, en grenouille après qu'on m'embrasse. Bon, mais ça n'empêche que les émotions sont assumées, pas de problème, ok? Vers où vous allez? Eh bah, vers le 7 de denier à l'endroit. J'adore. J'adore. Bon allez, je change de disque, je reviens. Hop. Bon, toi, je pense que je vais te garder parce que t'as un super disque quand même. C'est bizarre. On m'a acheté tous mes disques de... On m'a acheté tous les disques de Alain Chamfort, sauf mes préférés. Allez, on va mettre Violette Impériale. C'est quoi? C'est quoi? C'est Violette Impériale. Je pense que c'est de la musique. C'est peut-être des valses ou je sais pas quoi. Alors, d'abord, je vais vous lire le Yiking pour cette période, mars-avril. Si c'est la deuxième place, signifie le voyageur arrive à l'auberge, il a son bien avec lui. Il acquiert la persévérance d'un jeune serviteur. Le voyageur désigné ici est humble et réservé. Vous allez me dire, mais non, je suis pas du tout en voyage. Non. Je vous arrête tout de suite, ça veut juste dire que vous êtes dans une nouvelle situation. On l'a vu, hein. De toute façon, vous êtes dans la nouveauté, vous êtes à fond dedans. Il ne perd pas le contact avec son essence intérieure, c'est pourquoi il trouve un lieu de repos. Extérieurement, il consent la bienveillance des hommes, si bien que tous le favorisent et qu'il peut acquérir des biens. En outre, il a auprès de lui un serviteur fidèle et sûr, ce qui constitue pour un voyageur un trésor inestimable. On est en train de vous dire que pendant cette période, vous allez acquérir une forme de persévérance. On vous demande d'être reconnaissant de ce que vous avez, même si les choses ne sont pas encore complètement stabilisées. De rester humble et malléable, même si vous êtes central. Donc ça, prenez-le très, très au sérieux, ok? C'est vraiment le grand conseil. Quel est l'animal totem qui vous suit pour mars-avril? Fish! Fish and chips. Oh, j'ai faim maintenant. Je fais quoi? Alors, vous allez m'aider. Je fais quoi comme recette? Je fais saumon citronné épuré ou filet de poulet et sauce à la nette. Non mais j'ai plus envie de manger de viande en même temps. Bon, je vais faire filet de poulet comme ça. Après c'est fini la viande. Je finis la dernière viande que j'ai au frigo. Bon ça y est, vis ma vie. Bon alors Mars, vous commencez en 4 de bâton, c'est-à-dire bon. J'ai très envie, même si j'ai très envie d'embringuer tout le monde dans ma vie pour que ça soit joyeux, ou quelqu'un en particulier, je sais qu'il faut encore que j'apprenne à générer ma joie tout seul, par moi-même. Vous tendez vers un 7 de denier, c'est très chouette. Ça veut dire, comme vous venez de là, à un moment où vous vous êtes senti un petit peu mince, où je vais déjà... Là, c'est pas que vous savez forcément où vous allez, mais je pense pas, mais c'est que maintenant vous priorisez vos actions, pas pour survivre, mais pour votre bien-être. Et ça, c'est déjà un grand soulagement. Donc vous comprenez qu'il faut que pour garder votre centre, c'est ce que j'appelle la carte du couper du bois tout seul. Il vous faut réapprendre le quotidien, à générer la joie au quotidien par vous-même. Ça ne veut pas dire que vous serez forcément isolé. Ça veut dire, comme on l'a vu avec le Yiking, que même si vous allez rester malléable, parce que pas forcément encore à votre place, à une place durable, on va dire, ou qui vous semble pérenne,
vous y persévérez dans la centralité tout en étant malléable. On vous dit qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire et que vous allez plus, dans cette période du mois de mars, être récepteur qu'émetteur. D'accord? Donc surtout, restez humble. Ça ne veut pas dire que vous ne savez rien, mais on vous demande de rester humble pour cette période. D'autant plus qu'il y a de l'attraction dans l'air et que cette attraction génère en vous de... Donc on a 2 cartes d'équilibre. D'accord? En fait, les 3 cartes du mois de mars sont équilibre. On a le feu et l'eau qui se conjuguent, qui se rééquilibrent. Et on a aussi le feu et l'eau qui se rééquilibrent. Non, c'est plus l'air, l'or et l'argent, c'est autre chose. C'est un peu plus alchimique, dirons-nous. Mais on vous demande au mois de mars j'ai presque envie de dire j'ai failli dire vous surcanaliser. C'est pas exactement ce que les cartes demandent, c'est plutôt moi qui vous le demande. Parce que c'est comme si vous étiez tenté de toutes parts et que de sortir de vos gonds, enfin de vos gonds, ça veut pas dire de vous énerver. J'ai envie de mettre des croquettes à mes chiens, ils sont même pas là. Au secours, quoi. Aidez-moi les scorpions. De sortir de votre réserve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas Vous serez plus observateur de vous-même et des événements. C'est pas forcément de quelqu'un ou des autres. Que dans un rôle prépondérant par rapport aux autres. Et ça, il faut vous le dire tout de suite maintenant, plutôt que d'être... Parce qu'on voit que vous... C'est le poisson, donc vous serez comme un poisson dans l'eau. Vous êtes malléable, il n'y aura pas de soucis. Il n'y a pas vraiment de soucis au mois de mars, je ne sens pas de soucis. C'est comme si c'est comme si l'air c'était de l'eau et vous êtes un poisson qui nage, qui marche. Voilà. Vous êtes un poisson qui marche au mois de mars, ok? Mois d'avril, vous êtes en train de concevoir une nouvelle façon d'aimer. Parce que, on l'a vu, vous tendez vers le 7 de denier à l'endroit. Donc, c'est-à-dire que vous êtes encore dans cette période, au mois d'avril, où vous validez les choses qui sont prioritaires des choses qui ne le sont pas. D'accord? On a 2 sets, hein. On a le 7 de coupe et le 7 de denier. Et vers la mi-avril, boum, cavalier d'épée, vous comprenez que ce qui importe le plus pour vous, c'est votre liberté. Et vous commencez à activer cette... C'est-à-dire vous comprenez que ce que vous recherchez, vous ne l'aurez pas chez les autres. Que vous n'avez plus rien à revendiquer au monde. Vous allez me dire, ah, couvent. Non, pas forcément. Ça peut paraître radical, d'autant plus que cette liberté, en tout cas cet envol, il y a une vraie notion d'envol, il y a le fait d'être... que cet envol est signifié avec ces hirondelles, on voit un banc d'hirondelles, même si c'est à double tranchant, même si les signes vous disent d'aller dans un endroit, vous n'irez pas. Et que si vous allez dans un endroit, les signes vous suivront. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas être chez père. Hein. Très important ce que je suis en train de vous dire. Si les signes vous disent d'aller à un endroit, n'y allez pas. Mais si vous allez quelque part et que les signes vous suivent... Et là, j'ai commencé comme ça. Hein. Enfin bon, bref. Même pas, non, même pas. Parce que quand j'étais petite, j'avais même pas besoin de médium, de médias pour... Mais une période de ma vie où je faisais beaucoup d'autostop, j'étais confirmée par les oiseaux. Toutes sortes d'oiseaux. Alors, bref, là. Donc,
Moi, quand je vois des oiseaux, en général, je sais ce que cela signifie. L'oiseau, c'est le signifiant. 7 de coupe à l'envers, vous vous retrouvez donc cette prise de liberté, cette compréhension qu'on ne doit pas compter sur les autres pour arriver à ce but, au but de se prioriser et de prioriser les choses qui feront grandir plus tard ce que l'on conçoit, ce que l'on a nouvellement conçu ou ce que l'on est en train de concevoir. Concevoir vous met quand même dans une situation à fin avril où vous vous dites purée, mais là c'est too much quoi. C'est comme si il y a tellement de portes qui s'offrent à vous soudainement que vous n'êtes pas bien quoi. Vous vous dites merde. Est-ce qu'il faut que je choisisse si je choisis cette coupe et pas l'autre et que je me trompe? Alors moi je vous dis, vous tendez vers le 7 de denier et pas le 7 de coupe, vous en foutez des opportunités. Donc là, il y a une petite retombée à la fin du mois où vous allez vous sentir en insécurité parce qu'il y a trop de portes qui s'ouvrent en même temps. Donc là, je peux rien faire contre. Je peux pas vous dire... je sais pas, vous êtes dans un bad mood à la fin du mois, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas grave. N'oubliez pas que vous êtes un poisson dans l'eau, même si, et qu'il y a beaucoup d'eau dans l'air, d'accord? Dites-vous que ça fait partie du scepticisme du chemin, quoi, parce que vous tendez. Le 7, il est sceptique tout le temps. Hein. C'est pas pour rien que dans le scepticisme, il y a 7. Et on a 2 cartes de scepticisme. Restez dans le scepticisme. Mai, juin. Putain, elle fait combien votre vidéo? Ah non, mais... Je me lâche aujourd'hui. Mince. Elle est de quel côté? Bah, elle est de ce côté-là, ça va. Mai-juin. Retour, le retour. Ah, le retour. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage en eau de boudin, les scorpions Mais genre, vous allez me dire, mais Amandine, tu nous parles comme à tes chiens. Oui, et alors? Ah, la papesse. À l'endroit. Hop, le valet de denier à l'envers. Et l'as d'épée à l'envers. Vous venez du cavalier de coupe et du roi de coupe. La totale. Bon bah c'est cool, on n'avait pas vu ça. On n'avait pas vu. C'est bien parce que ce qu'on n'était pas ce qu'on n'avait pas vu dans les cartes, c'est quand même que vous continuez dans votre truc. Moi, je suis le roi de l'eau, quoi. Je suis le roi des eaux, je suis le roi de la télépathie. Moi, j'ai tout compris. Je sais ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et si je m'offre, c'est pas en vain, c'est parce que je sais que je peux combler quelque chose chez l'autre. Donc ça, c'est l'aspect qu'on n'avait pas vu dans les cartes pour la dernière période. Intéressant. Vous tendez vers un 6 de denier. Il y a... Bon, là, on est dans la période où c'est fini le voyageur. Là, vous entrez dans le chaudron. Hein. Le chaudron, c'est ajuster sa position. En fait, vous voulez être un roi. Mais pas que un roi à l'intérieur. Là, vous voulez être un roi aussi à l'extérieur. 6 serpentes. Serpent d'eau. C'est vous. Ouais. Encore l'eau. Je vous ai dit. La boucle est bouclée. C'est comme si vous aviez compris quelque chose. Ça me fait penser aussi à la rengaine. Comme si vous teniez un truc.
Et vous y tenez à ce truc. Hein. Donc vous tendez 6 de denier. Ce qui vous importe, fin juin, ce qui vous importe, c'est d'être en capacité de montrer vos plans, montrer vos cartes, sans vous soucier du résultat. C'est de ne pas avoir peur de tendre la main et qu'on vous bouffe le bras. C'est ça qui vous importe. D'accord? Donc on commence avec le 5 de bâton. Il y a une forme de rivalité, mois de mai. Ah non. Ah ouais, mais si je tire les cartes à chaque fois, là, je vais faire des tirages, mais laisse tomber. Non, je ne tire pas les cartes. Bon, je vais faire des tirages généraux ensuite. Faut que je m'auto-sabote de temps en temps, parce que sinon on me bouffe le bras, quoi, vous comprenez? Voilà, 5 de baston, ok. Ah, vous vous battez encore. Mois de mai, vous êtes encore en train de vous dire, putain, je suis presque, je veux ma place, je veux reprendre ma place, ou bon, je veux ma place, il y a un truc comme ça. Il y a de la rivalité, hein, on le sent, il y a des joutes. Alors, soit c'est vous-même qui vous battez dans votre tête en vous disant, bon, je veux ma place. Et là, vous vous dites, attends, stop. Ça sert à rien d'être un roi, je suis une papesse. En vérité, non, je vais canaliser l'atmosphère, je vais sentir En tout cas, vous tenez le bon bout. Moi, je vous dis, vous avez la conviction de tenir le bon bout. Bah, vous avez vu comme je m'énerve, là? C'est vous, hein, qui êtes comme ça au mois de mai. C'est ça. Il y a un truc que vous voulez absolument mettre en place, là, mois de mai. On a vu, hein, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. C'était pas facile de choisir. Je pense que ça vous stimule. Ça stimule en vous une forme de joute. Je pense que c'est plus avec vous-même qu'avec autrui. Parce que vous êtes quand même... Vous finissez quand même le mois de mai en roi de denier à l'envers. Donc je ne peux toujours pas dire aux autres où est-ce qu'on va. Mais c'est pas grave, j'ai quand même de la réserve. Pour en arriver là, papesse. Je réceptionne et quand il est besoin, j'offre mon sachoir. Ok. Mais c'est compliqué là. Mois de mai, je sens que vous êtes... C'est ça, c'est comme si vous vouliez être lui. Parce que vous... Hein, on a quand même beaucoup de deniers là. Vous tenez le bon bout, vous en êtes sûr, vous voulez être lui. Mais en fait, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez être qu'elle. J'ai envie de vous dire, mais putain, c'est une majeure. Contentez-vous du mieux. Merde. Non. Mais on l'a dit, c'est pas au couvent que vous voulez finir, on est d'accord. Okay. Je comprends. Bon, mois de mai, je sais pas quoi dire, il n'y a rien de négatif ou de positif. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, on l'a vu avec le Sea Serpent. Mais en même temps, il y a l'idée quand même que vous tenez le bon bout. Donc, fatalement, obligé fin mai de vous dire, bon, ok, je continue sur ma posture de roi de denier, mais je peux pas quand même trop m'occuper des autres en profondeur. Ok? Donc, je rappelle, le roi de denier, c'est pas qu'il ment aux gens, c'est qu'il sait pas trop où il va, du coup, il va plutôt être un peu creux que de mentir. Préférez être creux. Ne commencez pas à dire, je sais pas, mais faites une blague à la place. J'arrive. Hop. Je vous donne des conseils très très précis, hein, les gars. Change de disque, Scorpion. Bande originale du film Chorus Line. Hop. J'ai faim, moi. Parler, ça donne faim quand même, hein. Hop. Juin, vous commencez, vous comprenez, ça y est. Merci, encore, rétrogradage. Vous dites, putain, j'en ai marre de faire semblanche. Du coup, juin, vous vous dites, ok, j'en ai marre de faire pousser des fleurs là où je me trouve. Moi, ce que je veux,
Maintenant qu'on a même la corde d'abondance est par terre, c'est-à-dire que ça y est, les fleurs, elles ont bien poussé, tout le monde a bien vu à quel point euh, vous savez faire des choses, de belles choses avec de la merde. Vous allez me dire, mais arrête de t'énerver. Non, mais c'est vous qui m'avez énervé avec le mois de mai, quoi. Euh, Là, vous vous dites, ok, je vous l'ai dit, vous tenez le bon bout pour cette période mai-juin, vous le savez, vous le sachez. Du coup, là, vous êtes en train d'envisager, non pas, bah, les fleurs, ça y est, vous avez fait pousser des trucs partout où vous pouviez, là où vous étiez. Et ben, vous commencez à regarder vers les montagnes. Vous dites, ouais, ouais, bah, moi, je vais aller derrière la montagne là-bas. Allez, viens voir sur la montagne là-bas si j'y suis. Dixit, le sketch des inconnus, Jésus. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir ce sketch. Les inconnus, Jésus. Il dit à ses apôtres, va voir sur la montagne là-bas si j'y suis. Et puis les apôtres y vont. Et puis ils trouvent, mais lui, Jésus, il est en haut de la montagne, il est essoufflé. Oh, Jésus, tu es là. Mais c'est ça, le roi de Denis à l'envers, en fait. C'est l'utopiste, quoi. Il fait, ouais, bon, j'ai fait preuve d'idéalisme. Maintenant que j'ai fait mes preuves, je suis utopiste, quoi. J'attends pas qu'il y ait 100 personnes qui sont d'accord avec moi pour faire un pas, j'y vais, quoi. Et du coup, là, vous vous dites, ouais, mais non, je peux pas, j'ai piscine. Donc, juin, ça y est, vous voyez grand, vous tenez le bon bout. Je suis énervée, là, c'est vous qui m'énervez. Attendez, je vais baisser la musique. C'est bizarre, il y a des disques qui sont plus forts que les autres. Ah, j'ai faim. Attends, c'est quoi déjà que j'ai bouffé? Ah, j'avais pas prévu. Je m'étais dit non, hier j'ai trop bouffé, aujourd'hui je vais me calmer. Filet de poulet et sauce à la nette. Allez, on fait ça. Bon, d'accord. Faut faire une purée de carottes. Bon, ok. Alors, cette de Denis à l'envers, vous dites bah ouais, mais bon, même si je tiens le bon bout. Alors là, vous retournez en cette de denier à l'envers, c'est bah ouais, mais dans ce cas-là, ça. C'est plus, est-ce que je vais avoir les moyens? Et ben dans ce cas-là, si on n'est pas sûr, on prend un petit temps au mois de juin, vers la mi-juin, on se pose, on regarde, on se dit bon ok, j'ai pris l'accent du sud parce que à tous les coups vous allez aller vivre dans le sud ou je sais pas où. Vous dites bon ok, si je veux traverser la montagne, il me faut ça, 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 ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je mette en stand-by? Ça, 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 ça. Bon ok, qu'est-ce qui va rentrer dans mon porte-monnaie? Dans mon porte-monnaie, ça. Merde, c'est pas assez. Bon, bah, qu'est-ce que je dois faire pour que ça rentre dans le porte-monnaie? C'est ça le set de Denis à l'envers. C'est pour une raison précise. Donc là, c'est faire face. Scepticisme à l'envers, c'est ok. Surpasser le scepticisme aussi. Se dire, bon, faut pas que je me. Voilà, mais c'est plutôt positif. Faut pas que je parte en couille, quoi. Et là, pouf, fin juillet, bingo, vous avez des signes. Un signe, c'est un aigle. Vous avez le signe que c'est possible, que votre utopie, que ce que vous visez est possible. Raison pour laquelle on arrive au 6 de denier. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire aux gens, ouais, c'est bon, je tiens le bon bout. Je vous ai dit que vous teniez le bon bout, bordel. Je me bats pour vous, là, pour que vous compreniez ce qui se passe dans votre vie. Ok. Juillet-août. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Retour de la papesse. Non, mais arrêtez avec votre roi de coupe, là. Papesse, c'est une arcane majeure, c'est mieux. Alors vous allez me dire, non, pas le coup, non. Je comprends. 2 d'épée à l'envers. Après, vous allez me dire, mais tu es très élitiste, Amandine. Pourquoi tu tiens-tu à ce que nous soyons des majeurs? 4 d'épée à l'envers. Non, vous êtes les seuls. On a tous. Enfin, bon, bref. Non, je vais me taire parce que vous allez me détester. 7 de coupe à l'endroit. Reine de coupe à l'envers.
combien là? Ah, 50 minutes. Vous allez avoir la vidéo la plus longue. Vous êtes chiant. Hein. Non, mais moi j'ai faim en plus. Pourquoi j'ai pas acheté des chips hier? Je vais pas aller retourner. Non, parce que les chips c'est bien quand même quand on est. Je fais quoi? Je prends du chocolat. J'ai du chocolat blanc. Chocolat blanc. Non, j'ai envie de manger un truc salé. Bon, bah je vais me faire un œuf à la coque. Hein. C'est comme ça. Je vais faire ça, je vais me faire un œuf à la coque. Ah, 6 de bâton. Vous venez de la tempérance, on l'a vu. Il a fallu là les 2 derniers mois. Et toujours ce cavalier de coupe. Tempérance, oui, il fallait faire preuve un petit peu de patience. Et aussi de travail sur soi pour être en mesure, plus vous tendez vers le chaudron, pour être en mesure, tout ça on l'a vu, vous teniez le bon bout, vous aviez quelque chose à offrir. Vous allez vers le monde à l'envers, normal, vous êtes déjà dans un nouveau cycle, on l'a vu dès le départ. Le monde à l'envers, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vers un nouveau cycle, mais quand même. Faut que je bouffe un truc, j'arrive. Hop. Qu'est-ce que je vais manger? Purée. Des cacahuètes. Non. Non, je ne mange pas de cacahuètes avant midi. C'est ridicule. Mais pourquoi j'ai pas acheté des trucs qui se mangent là, tout seul? Ah mais si, j'ai acheté des trucs qui se mangent tout seul. Ah bah oui, j'ai ça. Ah par contre, j'ai laissé... J'arrive. Est-ce que vous connaissez ça? C'est de la mousse de betterave. Oh, j'ai découvert ça à Berlin, je sais pas, il y a quelques années quand même. Et là, c'est mélangé avec du chèvre. C'est délicieux. Oh. Mmh. Cette année, je vais faire pousser plein de betteraves pour m'en faire moi-même. Il me faudrait juste une chèvre pour faire du fromage de chèvre. Micro-chèvre. Désolée, mais vous comprenez, 1 heure de vidéo quand même. Bien que je fasse une pause. C'est beau, hein, ces roses fluo. Comme mon vernis à ongles. Du sésame aussi, je vais faire pousser du sésame. Non mais c'est orgasmique, hein, franchement. Je vais quand même me faire un œuf à la coque. Hein. Bon, j'ai la bouche pleine, mais on est en juillet-août là. Alors, c'est l'été, c'est bon. Donc, ce qui est bizarre, c'est que vous tendez vers le monde à l'envers. C'est comme si vous comprenez qu'il y a un nouveau cycle qui se présente, mais que vous n'étiez pas prêt. Vous dites, ouais, je veux du nouveau, mais je suis déjà dans le nouveau, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore expérimenté ce nouveau cycle. Mais en même temps, soyons honnêtes, j'avance vachement vite. Vous dites, ouais, ok, je suis prêt à passer dans un nouveau cycle, mais je suis pas encore prêt à m'y épanouir. Vous voyez? Et vous allez parvenir à ça.
La victoire. C'est quand même intéressant. Compliqué, compliqué, mais intéressant. Donc vous commencez juillet en papesse. C'est bien, on a bien retenu les leçons d'Amandine. On arrête de vouloir être roi de coupe. On me dit, bah, papesse, c'est une majeure. C'est mieux. Je sais pas si on gagne plus d'argent, mais on a des plus beaux habits, j'ai l'impression. Ah, pas forcément. On habite dans un palais, quand même. C'est mieux. Papesse, c'est mieux, quoi. Bon, alors, papesse, donc vous réceptionnez, vous sachez, vous avez le sachoir, vous sentez. La papesse, elle est à l'aise, hein. Elle, elle est super connectée. C'est même pas qu'elle sait où elle va, elle sait où tout le monde va, en fait. Et je pense que cette posture, le fait qu'on vous voit en papesse, ça vous ouvre des portes, l'air de rien. Parce qu'en juillet, on voit que les choses se... Non, mais c'est l'éminence, la papesse. L'éminence au féminin, même si vous êtes un homme. C'est-à-dire qu'on reconnaît en vous quelque chose de... On reconnaît votre intelligence et votre... j'allais dire votre prestige. C'est ça, hein. Parce que j'insiste depuis tout à l'heure sur le fait, mais non, mais arrêtez d'être roi de coupe, soyez papesse. Oui, oui, c'est ça. C'est une question de prestige. Ah, on reconnaît votre prestige. Et du coup, cela vous ouvre beaucoup de portes. Et vous finissez le mois de juillet en machine. Donc il y a un rééquilibrage qui a été fait. Mais c'est comme si, bah, alors machine à l'endroit, elle se sent tellement équilibrée dans ses polarités feu et eau, passion, émotion. Il peut se passer n'importe quoi, tout le monde veut l'influencer, aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est un peu ce qui se passe avec le 7 de coupe, hein. On est un 7, hein, on est dans le scepticisme des émotions. Elle est tellement équilibrée. De toute façon, cet équilibre, il vient d'où? Il vient de là, il vient de la papesse, avec un équilibrage parfait entre l'eau et le feu. Le mélange de l'eau et de feu, c'est l'amour. Et ouais. Je vous expliquerai ça plus tard, évidemment. Non, c'est l'amour. C'est pas l'amour, c'est l'amour. C'est la foudre. Qui est l'amour. Qui est une forme d'amour. Bon alors. Et là, c'est comme si vous continuiez. Alors qu'il n'y a personne qui cherche à vous influencer. Il n'y a plus personne qui cherche à vous influencer. Mais vous continuez. Vous continuez à ne surtout pas vous laisser influencer. Et c'est ça qui est marrant. C'est comme si... On a vu, hein, le mois dernier, vous tenez le bon bout. Hein. Vous teniez le bon bout, il y a quelque chose... Le bambou, le bon bout. On vous offre beaucoup, je pense. Et je pense que... Je pense que vous n'en voulez pas. Hein. Oh oui, 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 ok. Et en fait, c'est comme si cela signifiait pour vous toutes les opportunités. Ne vous détournez pas de votre but. C'est assez frappant, quoi. Et ça veut pas dire que vous trouvez ça nul à chier, hein, ce qu'on vous propose, du tout. Non, non, juillet, vous vous détournez de ce qui vous détourne, de ce qui pourrait vous détourner. C'est comme si plus on vous offre et plus cela vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Bravo. Franchement, bravo. Août, bon, on le voit, de toute façon, vous avez l'habitude. Vous êtes encore reine de coupe à l'envers. Je conçois une nouvelle façon d'aimer. Mais du coup, maintenant que c'est accepté, vu qu'on a compris qu'on allait rentrer dans un nouveau cycle avec le monde, on a compris qu'on tenait le bon bout et qu'on allait plus se faire détourner de son chemin, bravo encore. 4 d'épée à l'envers, ça veut dire quoi? C'est le lâcher prise, donc dans tous les sens du terme. C'est bon, ok, j'ai pas encore obtenu tout ce que je voulais, mais je peux quand même dormir, ok? Et c'est ce lâcher prise qui vous procure la victoire et la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on reconnaît
je ne sais quoi, votre sagesse, votre bout. Parce que je vous l'ai dit, vous tenez le bon bout. Je vous le répète et je vous le répète depuis tout à l'heure. Mais je sais quoi, pas quoi dire d'autre. En fait, je pense qu'on reconnaît votre prestige. Ok? C'est plutôt pas mal. Même si on dirait pas dit comme ça. Septembre-octobre, putain, on est à combien là? On est à 1 heure de vidéo. Septembre-octobre, rentrée, en fanfare, valet, bâton à l'envers. Quatre de bâton. Ah non. Le diable à l'envers. La force. La papesse à l'envers, le retour. Et l'as de denier. Vous venez, on l'a vu, du 7 de coupe. Et toujours le cavalier de coupe. Mais c'est quoi que vous cherchez? C'est le Graal en fait? C'est ça en fait. C'est le caisseur du Graal, le cavalier de coupe. Lancelot du lac. Vous allez vers le 4 de denier à l'envers. Pourquoi pas? Why not? Why not? Vous êtes libre. Ah, est-ce que j'ai tiré? J'ai tiré une carte. Oh, je sais plus. Comment ça me défonce de faire des vidéos. Quel animal totem? J'ai pas tiré d'animal totem pour la fois d'avant. Oh, méchante. Oh, c'est beau, peacock. Un pan. Pan, pan, pan. Pan, 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 pan. Pan. Qu'est-ce qu'ils ont? Attendez, je passe au fond mes chiens parce qu'ils aboient nerveusement là. Et oh les toutous là. Eh Popo. Popo. Tu sors de mon jardin s'il te plaît. Va t'occuper des filles. Qu'est-ce qu'il fout dans mon jardin? Il n'a pas compris lui. Popo il croit que c'est le printemps parce qu'il fait beau. Mais il n'a pas compris que dans une semaine, on est à moins 3 degrés. Dommage. Du coup, il fait du jardinage. Il est dans mon jardin, peinard, il fait des trous. Non, non, t'as pas compris, toi. C'est pas le moment. C'est bien, on triche, on a la météo en même temps. Bon. Ok, vous tendez vers le 4 de denier. À l'envers. C'est-à-dire, vous comprenez qu'il faut sortir de votre zone de confort. Que là, ça suffit. On l'a vu le mois d'avant. Bon, ok, vous commencez à envisager que vous allez rentrer encore dans un nouveau cycle. Purée. Là, vous comprenez que vous avez été un petit peu rigide. Hein. Un petit peu du mal à lâcher ce qui vous tenait le plus. C'est pas une critique. Et vous comprenez que, voilà, on l'a vu. Vous voulez... il y avait des montagnes à dépasser. Je sais pas si vous y êtes déjà, peut-être. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Bon, en tout cas, c'est en cours. Hein. Septembre. Je vous parlais de prestige. Il y a quoi de plus prestigieux comme oiseau que le peacock? Vous commencez le mois de septembre, c'est la rentrée, c'est normal. Vous montrez ce dont vous êtes capable. Mais vous ne montrez pas parce que vous voulez vous faire embaucher, vous le montrez, puis je m'en vais comme un prince. Allez voir Les Inconnus. Je sais plus c'est quel. Il y a beaucoup Les Inconnus quand même. Vous me faites beaucoup penser aux inconnus. Les scorpions, pourquoi? C'est vous montrer de ce dont vous êtes capable.
Mais c'est un peu arrogant, mais c'est pas grave. Vous avez un très bon mois de septembre. Comme s'il fallait y mettre un coup, comme s'il fallait démontrer quelque chose. Mais vous n'en faites pas trop, hein, parce que vous avez quand même la force. La force, c'est l'art de canaliser l'atmosphère, d'apprivoiser l'atmosphère. Donc vous n'avez pas besoin de, vous n'avez pas besoin de vous la péter, ok? Mois de septembre, vous m'écoutez là. Pas besoin de se la péter. On a dit, on est un peacock, donc on se la pète un peu, mais pas trop, d'accord? C'est naturel, c'est pas fait exprès. On a un pan, on fait la roue, et puis on est très gracieux. Ça, c'est le mois de septembre, s'il vous plaît. Octobre aussi. Et vous finissez, super, mois de septembre, le fait de rester gracieux face à des gens qui ne le sont pas forcément, et de les rendre. C'est comme si vous irradiez la grâce, vous rendez gracieux tout le monde, et vous finissez en 4 de bâton. C'est super, on partage au quotidien, dans la joie, la bonne humeur, et si possible à plusieurs. Bon, des fois c'est que 2, hein. Super. Super. Mais il aura quand même fallu commencer par montrer un petit peu de quoi vous êtes capable, hein. Octobre. Papesse à l'envers, je me rééquilibre. Enfin, je suis tout le temps équilibrée, mais je n'ai pas grand-chose à dire. D'autant plus que ça ne m'intéresse pas trop, finalement, de quoi? Je sais pas. De ce que vous me proposez, là. Et As de denier. C'est comme si vous montriez vous montriez de quoi vous êtes capable, que ça résonne et que vous vous disiez, bon, au final, je sais, je montre de quoi je suis capable, le monde le remarque, le monde accepte, le monde cohabite avec ma façon de voir. Mais ce qui m'importe dans l'histoire, c'est de pas trop m'attacher non plus, quoi, avec ce diable à l'envers. Il y a encore l'idée de sortir de la caverne, hein. Lui aussi, il sort de sa caverne, hein. On se dit, ouais, bon, je vais arrêter. Il y a quand même 2 fois l'idée de ne pas trop tenir à. Pas trop tenir à ses exigences, pas trop tenir à s'attacher. Pas trop tenir, quoi. On lâche la bride, là, hein. Ça y est. Et du coup, c'est pas qu'on a moins de prestige, mais on a moins l'obligation, surtout à côté de cette force. Elle canalise l'atmosphère, elle canalise le cosmos, même pas, elle ne le canalise plus. Vous ne canalisez plus le cosmos parce que ça y est, avec la force, vous avez appris, en fait. Votre rôle de papesse, il a marché, en fait. Votre sachoir, il est en train de sécher tout le monde, là. Vous avez séché tout le monde. Donc, vous avez donné les clés aux gens, là. C'est bon, vous avez les clés. Je vous ai dit depuis le début comment c'était censé se passer. Qui même me suivent. Moi, je démarre un nouveau truc. As de denier. Je me lance. Je pense que octobre, vous vous lancez dans quelque chose. C'est visible. Les résultats sont visibles et sont rapides. Ok, donc c'est plutôt très positif. Septembre-octobre, très positif pour vous. Votre but, c'est de sortir de votre réserve. Je vous ai expliqué là comment fallait faire. Donc, oui, ok, on peut célébrer. Parce que ça y est, ils ont capté les autres. On a donné les clés, donc on n'a plus besoin de faire sa papesse. Là. Si, on est encore papesse, on l'est encore. Les clés ont été données. Ou alors vous avez quand même besoin de donner les clés il faut vous débarrasser d'une situation avec ce diable à l'envers. Il y a quand même l'idée que maintenant, il y a un rôle que je ne dois plus tenir. Il y a 3 fois tenir. On ne tient plus. Il ne faut plus tenir pour partir vers ce renouveau. Non, pas ce nouveau début. Nouveau début dans la matière. Novembre, décembre.
c'est votre anniversaire. Bon anniversaire. 4 d'épée à l'endroit. Enfin. Alors là, ça y est. Alors, ce que vous aviez bien en tête depuis le départ, c'est bon là, c'est parti. 10 de bâton à l'endroit. 7 d'épée à l'endroit. Le retour du 7 de denier, qui est à l'endroit. Le 4 de coupe à l'envers. Mais il est nul ton tirage pour la fin de l'année. Et le retour du 7 de coupe à l'envers. Votre tirage va s'appeler scepticisme. Vous venez de l'impératrice à l'envers et du 9 d'épée à l'endroit. Je change de disque parce que sinon je vais m'endormir. Hop. Vous allez me dire, ah mais t'es méchante, tu t'endors avec nous. Mais non. Vous arrivez, vous, à parler pendant 1 heure à quelqu'un qui n'est pas là, dans la pièce. Vous vous rendez compte quand même? Allez, on va mettre Chopin. Ça tombe bien. Ça fait penser à Jean Camille, tiens, qui est Scorpion. Dédicace à Jean Camille, qui est Scorpion, tiens. Et qui joue du Chopin avec 3 mains. Même s'il a que 2 mains. Je ne sais pas comment il fait pour jouer Chopin avec 3 mains alors qu'il a que 2 mains. C'est un Scorpion. Il a des pinces. Donc, vous venez d'un moment où vous vous dites, ok, l'impératrice, je peux générer une abondance de fou, mais il me manque des gardes du corps. Et ça me fait flipper ma race. Je suis en train de transposer à l'extérieur les craintes qui sont à l'intérieur. J'avais pas vu ça sous cet angle. Vous avez bien su cacher vos peurs, hein, en tout cas. Vers où vous allez? Vers le chariot. Donc, impératrice, c'est comme si vous aviez frôlé l'abondance. Vous dites, ok, l'abondance, je peux être vecteur, vectrice de l'abondance totale et générale, mais il me manque quelque chose. Il me manque les bons piliers. Et c'est ça qui empêche finalement d'avoir cette posture d'impératrice, de générer de l'abondance comme je le souhaiterais. On voit que c'est une peur qui finalement vous avez reculé pour aller autre part. On voit, vous avez saisi une opportunité, vous avez démarré quelque chose de nouveau dans la matière. Avec ce 4 d'épée, je pense que le fait d'avoir démarré ce truc nouveau dans la matière, bon, voilà, il y a des choses, vous voyez, il se repose pour de vrai, il dort, c'est marrant, ça me fait penser à un château, ça, que j'ai visité. Voilà, on voit le village qui brûle, bah c'est bon, je peux dormir maintenant. C'est comme si, voilà, c'est comme si, là ce qui brûle, c'est vos anciennes attentes, vos anciens combats, là c'est fini, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans la matière, qui nécessite, donc au mois de novembre, on fait une petite pause, mi-novembre, on fait une petite pause, c'est votre anniversaire, bon anniversaire, hop, on fait une petite pause, bon maintenant, c'est quoi que je dois faire en priorité pour mon bien-être? Et ce que vous allez faire en priorité, c'est le 10 de bâton, c'est redorer votre blason. Non, c'est pas là, il faut... Vous voyez, là, il est en train de... Il y a une statue de lui, quoi, qui lui a demandé beaucoup de travail. Donc, il y a quelque chose à terminer. C'est le ravalement de façade. C'est bon, ok, maintenant que je sais où je vais, quelles sont mes priorités,
il faut que j'agisse en conséquence. Donc il y a une réorganisation. Ce qu'il faut terminer, c'est pas des tâches absurdes ou des tâches laborieuses, non. Ce qu'il faut terminer, c'est les apparences. C'est dire, bon, bah maintenant, il faut que je m'adapte, 10 de bâton, à, à ce prochain cycle d'activité, d'action, à ce nouveau cycle. 10 de bâton, c'est de l'adaptation à l'urgence. L'urgence du nouveau début, quoi, qui approche. Enfin, le fait d'être pressé aussi. Je vois pas quoi dire d'autre. Ah, j'ai pas tiré de carte d'animal. Ah, j'étais en train de me dire, il faut que je fasse un œuf à la coque, là, ça suffit. Et le golden egg. C'est ça, vous êtes en pleine... Putain, mais je vous jure, là, les scorpions, là, vous êtes... On voit, vous n'avez que des cartes de conception, hein. Vous êtes vraiment en train de concevoir quelque chose. Attendez, il faut que j'aille engueuler les chiens. Hop, je reviens. Oh, et les toutous! Ah, c'est gentil, c'est bien. C'est moi, les bébêtes. Et je suis là. Oh, ils sont bêtes. Ils étaient en train de jouer à cache-cache. Et moi, je les appelle à la fenêtre parce que je me disais, ouais, si ça se trouve, ils crient sur une poule ou je sais pas quoi. En fait, pas du tout. Et puis, je les appelle. Ils sont comme ça. Sauf qu'ils me voient pas à la fenêtre. Ils pensaient que j'étais en bas. Donc, ils sont partis en bas tout contents en pensant que j'étais en bas. Bah non, du coup, ils jouent vraiment à cache-cache. Et... quelle cruauté. Vous commencez le mois de décembre avec le 4 de coupe à l'envers. Vous comprenez que vous avez loupé une opportunité. Bon, on l'a vu, vous l'avez eu plein de fois, le 7 de coupe. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et vous dites, mais c'est pas grave, d'ailleurs, le revoici. Vous dites, ah putain, mais vous avez carrément 2-7 à la fin décembre, là. Et là, vous dites, ouais, bon, c'est vrai que j'ai été un petit peu lent, un petit peu mou du gland, là, pour choisir. Mais je pense que vous n'aviez pas la tête. Vous dites, j'ai loupé le bateau, mais je peux prendre le train. C'est ça qui est pas mal à l'envers. De ce côté-là, on se dit, ouais, bon, je sais très bien qu'il y a de belles choses qui s'offrent à moi, mais je suis incapable de choisir tellement j'ai l'impression que je pourrais avoir mieux, même si j'en suis pas sûre. Bon. Là, de ce côté-là, ce qu'on voit, c'est le bateau. On se dit, ouais, bon, en fait, il y a peut-être un bateau qui passe, mais il m'a pas vu. Bon, ok. Non, parce que là, je suis en train de me dire, je vous conseille de prendre le train, mais en même temps, si vous êtes sur une île déserte, ça va être compliqué. Vous voyez, je sais pas quoi vous dire là. Je vais devoir retirer une carte. Mois de décembre. Oh, c'est ça. Il y a quelque chose. Vous renoncez, c'est ça. Vous renoncez à un truc extérieur pour vous concentrer sur vous, sur ce que vous voulez, sur votre nouveau départ dans la matière, sur votre. Et là, c'est pas un travail de purification qui se passe de la fin novembre à décembre. C'est vraiment un truc. Oui, bon, il faut que j'accepte maintenant que j'ai dit non à certaines choses, à certaines opportunités pour ma propre vision des choses. Il y a vraiment cette notion, il faut se reprendre en main soi. Je vois pas de truc de chagrin d'amour ou truc comme ça. Il y a quand même, voilà, mi-décembre, vous vous méfiez ouvertement. De toute manière, vous êtes très sceptique sur votre entourage, hein, ou sur les gens en général, hein. Il y a même l'idée d'avoir peur qu'on vous vole un projet ou une idée et de se sentir complètement pas. Je suis obligée de retirer parce que ça finit mal. Enfin, pas mal, non, c'est scepticisme. Mais c'est obligé, c'est quand on a un grand projet, on peut pas faire confiance à tout le monde, you, hein. Il y a quand même l'idée là, fin d'année. J'ai envie de dire, c'est pas négatif. La seule
cartes lumineuses, les 2 seules cartes sont des majeurs. Donc on s'en fout des autres, quoi. On a quand même... Donc, on vous dit, vous êtes encore dans une dynamique où il y a l'extérieur, là, qu'il faut pacifier, quoi. Vous, ça va, c'est un peu les autres, là, qui vous... On vous colle à la peau. On vous propose des trucs, plein de trucs, et vous savez plus... Plein d'invitations, fin d'année. Bah ouais, fin d'année. Ah bah ouais, tout le monde vous invite. Mais vous vous en foutez. On a vu, vous voulez traverser une montagne. Ça y est, c'est en cours. Ça y est. Votre but, c'est de prendre c'est d'y aller, quoi. Et vous y allez. Sauf que fin de l'année, vous avez peur qu'on vous suive, ou qu'on vous poursuive, ou qu'on y aille avec vous. J'ai l'impression. Même si, dans tout ce qu'on vous a proposé, il y a quand même au moins une chose qui était chouette et que vous n'avez pas saisie. Là, j'ai envie de dire, fin d'année 2023 pour vous, votre but c'est ça, vous y arrivez en disant non, 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 quoi. On dit non, je crois pas, non, 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 non. Scepticisme. C'est ce que les cartes vous conseillent, bordel. Ne lâchez pas. Si, vous lâchez. Mais là, si vous êtes dans un nouveau projet dans la matière, on vous demande de faire preuve de scepticisme. Ah bah ouais, quand on va voir que vous vous méfiez, que vous êtes sceptique quand on vous propose des trucs, on va vous en proposer bien d'autres des choses pour vous retenir. Oui, il y a une grande sensation d'être retenu. Alors que, chariot, ne vous laissez pas retenir au mois de décembre, s'il vous plaît. Quelques cartes pour 2024, les tendances, genre... Chariot à l'envers, super. Vous allez me dire, t'as mal mélangé ton jeu. Chariot à l'envers, ça veut dire je prends... Ça veut dire ça veut pas dire qu'on bouge pas, ça veut dire qu'on n'a pas le... On sait pas où on va, mais c'est le chemin qui compte et on y va, par contre. Le pape à l'envers, c'est fini. Je vais arrêter d'être responsable à la place des autres, là, parce que c'est remettre à la place la responsabilité de chacun, le pape à l'envers. Et l'étoile. Vous avez juste 3 majeurs pour le mois de 22, pour l'année 2024. L'étoile, vous vous sentez guidé. Je pense que vous êtes en préparation de 2024 qui va... C'est la première fois que je dis un signe. Je pense que votre année win-win, c'est 2024. Hein, osons le dire. Bon, je vous laisse. Pardon, je vous laisse. Je vous laisse, les scorpions. Je vais me faire cuire un œuf. À bientôt, Armoire.